Comment choisir les bons compléments alimentaires? 5 conseils. C'est Vincent de Vin Santé Optimale. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 2 de la santé optimale en question. Si vous ne voulez rater aucun épisode, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, un petit clic, un petit like, un petit cœur. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Le marché des compléments alimentaires en France, c'est 1,99 milliard d'euros par an. Et c'est les chiffres de 2019, les chiffres du syndicat national des compléments alimentaires. On peut penser que ce chiffre a dépassé les 2 milliards et largement cette année, car c'est un marché en pleine expansion. Ce sont des produits à la mode et ce n'est pas étonnant car le consommateur se préoccupe de plus en plus de sa santé, se préoccupe de plus en plus de la nocivité des médicaments qui sont prescrits parfois en trop grande quantité. Le consommateur se préoccupe aussi de la qualité des aliments qui sont dans son assiette et qui ne contiennent pas forcément l'essentiel de ce qu'il lui faudrait pour avoir une santé optimale. Et donc, la demande de compléments alimentaires est en hausse. Alors, comme tout marché lucratif, tout un tas de firmes se lancent sur le marché avec parfois des intentions purement marketing, c'est-à-dire apporter au consommateur ce qu'il veut, en l'occurrence des compléments alimentaires. Donc, sur le marché des compléments alimentaires, on va avoir, pour moi, 3 types de produits. Le premier type de produit, les compléments alimentaires, qui ne sont en fait que de la poudre de perlimpinpin, de la poudre ou des comprimés. Ce sont des compléments alimentaires qui vont avoir un très faible impact sur votre santé, qui vont être très peu dosés ou très mal dosés, avec des posologies qui vont varier en fonction des comprimés, en fonction des lots. Et ce sont des compléments alimentaires qui vont être en plus, on va dire, low cost, d'entrée de prix. Et c'est la grosse partie des compléments alimentaires, ça va être ce type de complément qui ne va pas servir à grand-chose. Après, vous avez un deuxième type de compléments alimentaires qui vont être des compléments qui vont être nocifs à votre santé. Alors ces compléments vont avoir un impact, certes, mais vont aussi avoir des effets secondaires indésirables. Ça va être le cas, par exemple, de produits qui contiennent des choses qui n'étaient pas prévues au départ sur la boîte. Certains sportifs s'en sont mordus les doigts parce qu'ils se sont trouvés contrôlés positifs en ayant pris des compléments alimentaires naturels. Ça va être des produits qui vont être parfois surdosés. Ça, c'est vrai pour les produits américains. Ça va être des produits qui vont être fabriqués à partir de plantes qui vont être polluées à la base. Par exemple, des compléments alimentaires qui vont être fabriqués en Asie dans des régions extrêmement polluées, eh bien, ça va se retrouver dans les compléments alimentaires. Et si c'est des compléments alimentaires que vous prenez régulièrement, votre corps va être régulièrement exposé à la pollution. Enfin, certaines plantes sont toxiques. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il n'est pas toxique. Un certain nombre de cas d'empoisonnement le sont. Une grande partie des cas d'empoisonnement le sont à partir de plantes, tout ce qu'il y a de plus naturel. Enfin, la troisième partie, ce sont ce que j'appelle, moi, les bons compléments alimentaires. Ce sont des compléments qui vont avoir un réel impact positif sur votre santé et ne va pas avoir d'effets secondaires indésirables. Ils vont être composés de nutriments d'une grande pureté, par exemple des oméga 3 qui ne vont pas contenir de métaux lourds, c'est plutôt bien, des nutriments qui vont être d'une grande biodisponibilité, qui vont être très facilement assimilables par le corps. Et enfin,
des produits qui sont non toxiques. Certains produits naturels ne sont pas bons pour le corps et les bons compléments alimentaires ne contiennent pas de produits, même naturels, qui sont toxiques pour le corps. 5 questions à se poser avant de choisir des compléments alimentaires. La première question à vous poser, c'est qui fabrique ces compléments alimentaires, qui est derrière la fabrication et quel est le but de l'entreprise qui fabrique ces compléments alimentaires. En effet, certaines entreprises vont avoir une approche purement marketing, c'est-à-dire proposer au client ce qu'il veut. En l'occurrence, le client veut par exemple des oméga 3, on lui propose des produits avec un bel emballage avec marqué dessus oméga 3, enrichi en oméga 3, et le client est content. Après, vous avez des entreprises qui vont avoir un but clairement scientifique qui va être d'améliorer la santé de ses clients. Il est bien évidemment qu'il faut privilégier les entreprises qui vont avoir une démarche scientifique. Une entreprise qui va avoir une démarche scientifique va avoir aussi, bien entendu, une démarche marketing, puisque pour vendre un produit, si vous ne mettez pas de marketing, vous en vendez zéro. Deuxième question à vous poser, sous quels critères de qualité sont fabriqués les compléments alimentaires? Les fabricants de compléments alimentaires de haute qualité s'imposent des normes qui vont bien au-delà des normes de mise sur le marché. Des normes légales autorisant la mise sur le marché. La qualité de leur production est régulièrement mesurée par des laboratoires indépendants. Le processus de fabrication est aussi mesuré et noté par des laboratoires indépendants. Certains compléments alimentaires sont fabriqués sous des normes pharmaceutiques, ce qui est la norme la plus élevée de fabrication d'un complément alimentaire. Troisième question à vous poser, qui vous distribue le complément, qui vous conseille? Avez-vous accès à des informations claires sur ce qu'il vous faut et bénéficiez-vous d'un suivi de qualité après l'achat? Donc ça fait 4 questions en une. Alors j'ai une nette préférence pour les fabricants de compléments qui proposent un service complémentaire à la vente de poudre ou de comprimés et qui vous donnent des conseils santé, comme des conseils de nutrition. Par exemple, en effet, une complémentation alimentaire ne s'envisage pas sans une nourriture saine et équilibrée, et sur ce point-là, vous toujours avoir des conseils peuvent vous être toujours utiles. Quatrièmement, est-ce que la personne qui vous vend les compléments alimentaires en prend lui-même, et est-ce que la personne qui vous vend les compléments alimentaires, si c'est une personne qui vous les vend, qui vous les conseille, qui vous les prescrit, est-ce que cette personne prend les compléments alimentaires de la marque qu'elle vous conseille? Donc évidemment, si vous répondez oui à cette question, c'est un bon point pour moi. Enfin, 5, êtes-vous prêt à mettre le juste prix d'un produit de qualité? Donc la qualité a un prix, votre santé n'en a pas, vous connaissez l'expression, une bonne santé ça n'a pas de prix. Alors si vous n'êtes pas prêt à investir quelques euros par jour pour votre santé, votre avenir, et si vous n'êtes prêt qu'à consacrer quelques centimes d'euros, quelques dizaines de centimes d'euros, eh bien, ne vous posez pas la question de savoir si vous devez vous complémenter ou pas. Vous allez acheter donc de la poudre de perlimpinpin au mieux, parce que vous pouvez acheter des produits qui ne vont pas forcément être bons pour votre santé. Et donc, à ce moment-là, essayez d'agir sur votre alimentation saine et équilibrée, les produits les plus qualitatifs possibles. Et abstenez-vous de vous supplémenter. Pour moi, c'est simple, soit on se supplémente sérieusement, soit on s'abstient. Alors on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de la santé optimale en question. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit clic, des commentaires, des questions si vous en avez. Si vous ne voulez rater aucune des vidéos, abonnez-vous à ma chaîne.
et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.